Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour les nouvelles personnes qui passent par ici, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications et surtout pensez aussi à aller me follow sur Instagram. Je voulais aussi vous remercier parce que maintenant j'ai plus de 20 000 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'on va continuer comme ça. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais donc réagir à la vidéo de ma copine Ayam Raflo. Comme vous savez, elle a fait un FAQ et elle a parlé donc de sa séparation avec Alexandre. Bon, à savoir que avant de faire cette vidéo, je lui ai demandé l'autorisation. Je lui ai demandé si je pouvais, je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas, et du coup elle m'a dit que ça la dérangeait absolument pas de la faire. Et comme j'ai assisté un petit peu à tout ce qui s'est passé, je me suis donc dit que je vais faire une vidéo réaction pour réagir à sa séparation et tout ce qu'elle a pu vous dire. Déjà pour la séparation, moi-même j'étais un peu choquée de la manière dont ça s'est passé. Comme vous savez, nous on passait énormément de temps ensemble avec eux, on allait en voyage ensemble, et je me rappelle que la manière dont ça s'est passé, c'était très rapide. Ça a duré à peu près 5 minutes. Donc j'étais avec Tristan, on était chez Raflo, on se préparait à aller manger, et Alexandre arrive. Donc comme vous savez, Alexandre il vivait pas tout le temps là. Il est arrivé, nous on pensait que il venait, il allait rester avec nous et tout, etc. Il arrive, donc moi je dis bonjour, j'étais contente de le voir et tout, bonjour Alexandre. Déjà il m'a absolument pas calculé. Je me suis dit peut-être qu'il est dans ses humeurs ou quelque chose. Mais quand je lui dis il m'a absolument pas calculé, c'est vraiment il ne m'a absolument pas calculé. Il est rentré. Moi j'étais dans la voiture avec Tristan et les enfants, on attendait Raflo pour aller manger. Il est entré, ça a duré 3 minutes. Et il est ressorti. Et quand il est ressorti, c'est pareil, il nous a pas dit au revoir. Et je comprenais pas en fait. Il est ressorti avec une grosse valise grise. Et je comprenais pas ce qui s'est passé. Et c'est là que Raflo, en venant, elle nous apprend que ils se sont séparés et tout, etc. Et j'étais dépassée parce que c'était quoi? C'était 3 semaines avant, même pas. On était partis en Turquie ensemble. Donc c'était vraiment voyage de couple. Et c'était top, hein. Franchement c'était top. Enfin moi Alexandre je le voyais vraiment genre comme quelqu'un de tellement gentil, tellement respectueux. Et je continue à penser que c'est quelqu'un de gentil et respectueux, franchement. Je continue à penser que c'est quelqu'un de gentil. Je le voyais vraiment comme ça. Voilà, donc on est parti en Turquie. Et moi, à la base, en fait, j'en avais parlé avec Raflo. Elle m'avait dit qu'elle partait en Turquie avec Alexandre. Parce que Alexandre devait se refaire ses dents. Et en Turquie, ça coûte moins cher qu'en France. Je sais pas si vous savez, mais ça coûte beaucoup moins cher. Résultat, moi je me suis dit, trop bien, on peut y aller, la Turquie c'était top. Du coup, on a décidé de faire la surprise à nos chéris et de tout réserver, quoi. Hôtel et tout, la totale, franchement c'était top. Vous voyez comme ça, Alexandre, tout le monde dit oui, c'est quelqu'un de gentil, regardez ce qu'il fait pour Raflo, les cadeaux, les machins, les trucs. Mais n'oubliez pas aussi qu'à côté, Raflo elle a un cœur. Hein. Raflo elle a un cœur énorme. C'est juste que des fois elle le montre pas ou elle a pas besoin de le crier sur les toits ou ce genre de truc. Mais moi je la connais personnellement étant donné que je vis pratiquement avec elle. Elle a un cœur énorme. Pour Alexandre, elle a organisé tout ce voyage là et tout, même avec mon chéri pour qu'on passe tous un bon moment pour lui offrir de nouvelles dents. Est-ce que vous connaissez le prix des dents en France? C'est-à-dire que l'opération que Alexandre a eue, il y en a eu au moins pour 20 000 balles, clairement. Et moi j'ai vu ça, c'était énorme. Je me dis, mais c'est énorme. La manière dont elle l'aimait et tout. Vraiment, moi je les voyais comme un couple, mais respectueux et tout. Et même en Turquie, il a commencé à nous parler que oui, il voulait la fiancer et tout. Tout ça, c'était quoi, 2-3 semaines avant qu'ils se séparent, quoi. On est rentrés, ouais, ils se sont séparés 2 semaines après. C'est pour ça que franchement, ça a choqué tout le monde. Parce qu'en plus, c'était genre comme ça. Hop, ils sont séparés. Et moi, ça, j'ai vraiment pas compris. Mais bon, après, comme on dit, les couples se séparent ici tous les jours. Donc ça arrive, franchement. Si t'as plus envie d'être avec la personne, si vraiment 2 jours tu changes d'avis, les couples se séparent tous les jours. Mais je pense que c'est la manière dont les choses ont procédé qui était un petit peu compliquée. Dans les commentaires, donc je regardais les commentaires et tout la dernière fois de sa vidéo, j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui disent oui, Raflo elle a l'air blessée, oui, Raflo elle a l'air mal, oui, Raflo ça se voit qu'elle a été dévastée. Mais pas du tout en fait, hein. Enfin elle va bien, elle a digéré le truc, ça s'est passé quand même il y a plus d'1 an, et même à ce moment-là, ça allait quoi. Vous savez quand une personne vous quitte, quand il n'y a pas vraiment de raison, je vais pas vous mentir, les 2-3 premiers jours, la première semaine même, vous allez vraiment réfléchir à savoir ce qui s'est passé, à se demander pourquoi. Mais après, en fait, quand vous avez tellement pas de réponse que vous dites, attendez, s'il a été capable de faire ça, qu'est-ce qu'il aurait pu faire un autre jour, quoi? Comment les choses auraient pu se passer? Du coup, vous passez vite à autre chose et chacun vit sa vie et elle, c'est ce qui s'est passé. Elle est très bien dans sa vie, aujourd'hui, elle est très bien. Donc les gens qui vont dire qu'elle est dévastée, etc. Alors qu'elle est entre de très bonnes mains. Si elle a envie de vous présenter un copain, si un jour elle a un copain, elle le fera. Si elle n'a pas envie, elle ne le fera pas.
C'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui viennent dire oh c'est la sorcellerie, oh ne présente pas ton copain parce que c'est le mauvais œil, oh si, oh ça veut absolument rien dire. Si une personne a envie de vous quitter aujourd'hui, elle vous quittera. C'est pas une question de mauvais œil ou quoi que ce soit. Si la personne n'est pas heureuse dans le couple, elle va s'en aller. Je pense qu'en fait ce qui compte c'est la manière de procéder. Mais ça arrive tous les jours que les gens se séparent, ça arrive vraiment tous les jours. Donc je comprends pas en fait pourquoi les gens parlent de sorcellerie, de mauvais œil ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, moi, je la vois, elle est plutôt très heureuse. Hein. Alexandre, lui, je sais pas comment il est, vu que j'ai pas de nouvelles. Mais elle est heureuse dans sa vie, tout va bien. Donc moi, les commentaires du oui, tu as l'air malheureuse, tu as l'air déprimée. Franchement, j'en ai grave ri parce que je la vois, elle est épanouie de ouf. De toute façon, c'est pas le premier couple à se séparer, ce sera pas le dernier. Moi, vraiment, dans cette séparation, ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'image que Alexandre nous montrait. Moi et mon ex-compagnon, on le trouvait vraiment gentil, quelqu'un de, on va dire, cultivé. J'avais énormément de conversations avec lui sur tout. On pouvait parler de tout avec lui, il était très ouvert au dialogue, et ça, c'était top. Mais dans cette séparation, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il est rentré dans la vie de Raflo, dont Raflo est maman, comme vous le savez. Et quand tu es maman et que tu décides quand même de ramener un homme dans la vie de ton enfant, c'est pas pour rien. C'est que cette personne-là, il faut qu'elle prenne conscience aussi qu'il y a l'enfant. Donc, quand tu fais des vidéos 2 semaines avant pour dire oui, c'est ma fille ci, ma fille ça, comment, lors d'une séparation, tu peux juste disparaître comme ça et juste marquer sur les réseaux sociaux « Je ne veux plus être associée à telle personne, machin, parce que la petite, en fait, elle est associée à sa mère. Donc, pour avoir contact avec elle, tu dois quand même parler avec sa mère, c'est juste logique. Donc quand tu demandes en mode dissocier tout ça, c'est un peu compliqué, moi, je trouve. Et surtout, depuis que t'es parti, enfin, depuis que Alexandre est parti, à aucun moment, je ne l'ai entendu dire « Oui, je vais aller voir la petite », alors qu'il l'a prise comme sa fille. Moi, c'est vraiment le seul truc qui m'a fait le plus mal au cœur, parce que comme on vous dit, les gens se séparent ici tous les jours. Il aurait pu après venir et dire « Oui, voilà, moi, la séparation, c'est sûr, mais comment on fait pour la petite? Comment on fait pour ça? Comment on fait pour ça? Je paye ça, je continue à payer ça, est-ce que je peux venir voir la petite? Voilà, moi, j'ai décidé d'être son père, je veux rester son père jusqu'à la fin. » En fait, moi, j'ai tendance à penser que les hommes, donc ils vont voir les mères célibataires, aiment nos enfants seulement à partir du moment où ils sont avec nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sépare, ça y est, les enfants n'existent plus. Alors que c'est des êtres purs, qui n'ont rien demandé à personne, et qui sont juste là, en fait. Et à partir du moment où tu considères l'enfant comme ton propre enfant, fais-le jusqu'à la fin. Ne le fais pas juste parce que tu es avec la mère à ce moment-là. Tu t'es décrété père de cet enfant, elle t'a pris comme son père. Pour moi, tu devrais quand même rester dans la vie de cette personne. C'est pas tu disparais comme ça. Et au moins, même si tu disparais, tu lui expliques la situation. Oui, voilà, maman et moi, on ne s'aime plus, on n'est plus amoureux, mais ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, tu parles à une enfant, quoi. Et tu t'exprimes correctement vis-à-vis d'une enfant. Comment tu peux toi-même te lever un matin, partir comme ça et ne plus donner de nouvelles. Genre donner aucune nouvelle. Alors qu'on on ne connaît même pas la raison du départ ou quoi que ce soit. Après, il a ses propres raisons et on peut respecter ça. Mais moi, je vois juste la petite au milieu. Tu étais là partout où tu allais, tu scandais « Oh, c'est ma fille ». Oh, c'est ma fille, ma fille, ma fille. Et au final, lorsqu'il faut se comporter comme un père, plus rien. Moi, c'est ça que je comprends pas en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve dommage. Et en plus, ce qui me choque aussi, comme je vous avais dit, c'est que quand on était en Turquie, il parlait de fiançailles. Moi, je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas encore demandé en fiançailles et tout, parce que ça faisait quand même 3 ans qu'ils étaient ensemble. Lui, il était sûr de ses sentiments. Je me rappelle quand on est rentré, Alexandre avait mis une photo de Raflou sur son Instagram. Il y avait une personne qui était venue mettre des commentaires négatifs. Donc moi, je suis allée voir la personne pour lui expliquer que bah non, en fait, elle a pas à mettre ça. Et Alexandre et moi, on était là en train d'embrouiller, même pas embrouiller la personne. On lui expliquait juste que voilà, tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose. Chacun pense différemment, mais qu'elle n'a pas besoin de venir s'attaquer au physique d'une personne, s'attaquer à tout ça. Donc que ça sert à rien, quoi, que clairement ça servait à rien. Et il était là, il la défendait corps et âme. Pour lui, c'était sa queen, vraiment la personne qu'il aime. Et une chose à savoir aussi pour moi avec Alexandre, c'est qu'il est très influençable. Alexandre peut penser A. Si toi tu arrives, tu lui exposes B, Alexandre va penser B. Donc ça se trouve, quelqu'un est arrivé, lui a dit « Oh, Raflo n'est peut-être pas quelqu'un de bien pour toi » et lui l'a écouté sans forcément penser ça, quoi. Parce qu'il est juste très influençable. Et moi, c'est quelque chose que j'avais remarqué chez lui. C'est une personne adorable, gentille, investie, vraiment. Et c'est dommage, parce que même nous, dans notre couple, on l'appréciait beaucoup. Ça faisait plaisir de le voir. Vraiment, on l'appréciait énormément. Passer du temps avec Alexandre, Raflo, enfin nous, c'est la famille. C'était vraiment la famille. Bon, après, moi, je pars du principe où un mec, à partir du moment où il quitte ma copine, il me quitte aussi. Donc, loyauté avant tout. Tu n'es plus avec ma copine, tu n'es non plus avec moi, donc tu vas de ton côté, je pars du mien. Les demandes en fiançailles, machin, il voulait quelque chose de grandiose pour Raflo, machin, etc.
Et on apprend quoi? Que quelques temps après, il est parti doter une fille au pays. En plus, moi, dans toute cette histoire, ce qui me fait rire aussi, c'est que Alexandre, quand tu as pris l'avion là, que tu as décalé là-bas au Cameroun, tu t'es mis à genoux comme ça, avec les 2 bagues en fer que tu as achetées, tu as regardé la Gola, c'est avec le sourire que tu as payé Raflo, que tu as sorti tes meilleures dents pour sortir tes meilleures palabres, pour dire veux-tu m'épouser quoi. Avec les dents que l'autre vient de te payer là. Hé non, homme ici dehors c'est quelque chose. Hein. Et le pire là, c'est que la personne qui est partie doter, c'était donc une abonnée. Une abonnée de Raflo. Elle était là, elle lui mettait les commentaires, les machins, les trucs. Donc une abonnée comme ça qui suivait ta vie. Elle a dû prier fort là-bas pour que le type vienne s'intéresser à elle. Dans la bouche qu'elle va embrasser là, c'est la bouche que Raflo a payée. Vous vous rendez compte un peu? Hé non. Les gens du dehors ici sont graves, hein. Les gens du dehors sont très graves. Sachant que lui c'était quelqu'un, il ne voulait pas voyager en Afrique et tout, etc. La première fois qu'il a pris l'avion, c'était pour aller avec nous en Turquie. Donc Alexandre n'est même pas un gars des voyages, hein. Il y a encore des voyages longs comme ça, c'est pas du tout son truc. Pour moi ça m'a choqué. Ce qui m'a le plus choqué aussi, c'est que nous toutes là, tout le cercle de Raflo, il nous a toutes bloqué des réseaux. Quand je lui dis qu'il nous a toutes bloqués, c'est moi j'avais plus accès à son Instagram ou quoi que ce soit. En plus on cherchait même pas, c'est même pas comme si on cherchait vraiment à y aller. Parce qu'on ne cherchait pas. Moi au début je l'avais gardé, mais après je l'ai enlevé. Enfin t'es plus avec ma copine, moi j'ai plus aucune raison de suivre ta vie ou même d'être au courant de ce qui se passe. Ça me concerne pas quoi. Moi la seule chose qui m'intéresse c'est le bien-être de ma pote. Et comme au final vous étiez plus ensemble, j'avais plus du tout aucune raison de rester là à communiquer avec lui. Et il a gardé Tristan. J'ai même pas compris pourquoi il a gardé Tristan, vu qu'au final Tristan c'était mon mec, il vivait avec moi. Tristan me dit regarde et tout, et là je vois qu'il est parti doter cette fille-là. Et moi à l'époque je me rappelle, cette fille-là, je la trouvais déjà assez bizarre. Je la trouvais vraiment bizarre. Elle était toujours sur ses photos en train de mettre des cœurs, des machins, mais moi j'avais trouvé ça vraiment trop chelou. On voit après, tous les deux avaient quitté les réseaux sociaux. Bon, il y a certaines personnes après qui aiment bien s'éloigner des réseaux, vivre leur vie et tout. Mais après ils sont revenus sur les réseaux le jour où Alexandre est arrivé au Cameroun. C'est-à-dire c'était le seul jour où ils sont revenus sur les réseaux, c'est ce jour-là. Pour nous montrer et la dot, et les fiançailles, et les ci, et les là. Ok. Il n'y a pas de problème. Moi, franchement, il serait venu, il nous aurait dit, voilà, je vous présente ma copine, je commence un truc avec cette personne et tout, je veux voir ce que ça donne, il n'y a pas de souci. Mais là, premier jour où tu vois la personne, tu la dotes directement, tu ne la connais pas, tu n'as vu ni d'Adam ni d'Ève, tu ne la connais ni d'Adama ni d'Esmeralda, tu la dotes directement. Alors que la personne avec qui tu as passé 3 ans ici, où tu commences à vouloir préparer les grandes fiançailles et tout, rien. Mais tu vas doter quelqu'un comme ça que tu ne connais pas. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est pas le fait qu'il ait une copine ou quelqu'un, parce que les gens avancent dans leur vie. Il y a même des gens qui peuvent être en couple 2 semaines avant ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je remercie Tristan pour notre séparation, parce qu'il a bien fait les choses. Tristan et moi on s'est séparés bien avant Noël. Mais malgré tout, on est resté comme ça, parce qu'on a Elijah. On voulait qu'Elijah passe un bon Noël, on devait aller dans la famille de Tristan. Donc on a continué. On est parti faire Noël dans sa famille. Tout s'est très bien passé. Sa famille était adorable avec Elijah et moi. Même si on était déjà séparés. Hein. La famille n'était pas au courant, personne n'était au courant à part nous. Et c'est quelque chose que j'adore, parce que même aujourd'hui, si j'appelle Tristan parce que je suis pas bien, parce que j'ai besoin, il sera là. S'il m'appelle parce que ça ne va pas, je serai là. Parce qu'on s'est respecté dans cette séparation. Il est au courant pour toute ma vie, pour mon nouveau copain et tout, etc. On était très honnêtes l'un envers l'autre et je pense que c'est pour ça que les choses se passent bien. Donc toutes les personnes qui veulent venir mettre des commentaires négatifs, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce que vous ne connaissez pas les raisons de ma séparation, vous ne connaissez pas ce qui se passe, donc move on. Une fois qu'ils ont fini de faire leur tapage de la dot et tout, etc., Alexandre est certainement revenu en France ou je sais pas ce qui s'est passé, hop, les gens redisparaissent des réseaux. Donc en fait c'était juste un truc tape à l'œil quoi. Elle c'était clairement histoire de dire que oh, regardez, j'ai trouvé mon homme ici, blablabla, bla, 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 vous connaissez quoi. J'ai trouvé mon homme de bang. C'était juste pour nous montrer en fait, au final. C'était juste pour nous montrer. Maintenant ils ont tous disparu. Aucun des deux n'avait à nouveau les réseaux ou quoi que ce soit. L'autre jour encore on s'ennuyait ici, là on s'est dit bon, on va essayer d'aller voir ce qui se passe sur son Instagram. Hein. On est comme ça de temps en temps. Maintenant, on a vu qu'ils ne sont même plus ensemble. C'est-à-dire que tout ce boucan-là, c'était au final pour ne même plus être ensemble. Moi, je pense même que Alexandre, là, il a dû avoir envie de revenir. Mais il a tellement merdé que pour moi, c'était pas possible. Et c'est dommage parce que c'est un garçon tellement gentil, tellement prévenant, tellement avenant. Moi, je me rappelle, hein, c'est tout ce que je retenais de lui. C'était vraiment un garçon avenant, prévenant. Mais là, il a donné une image de lui trop lisse. Et au final, on a tous été choqués par la situation. Je pense que c'est vraiment ça. On parle de sorcellerie, etc. Mais je pense qu'on connaît jamais vraiment bien les gens. On peut passer 10 ans avec une personne et se rendre compte qu'en fait, il y a un souci. Raflo, vraiment, elle était présente. Hein. Quand je vous dis cette fille-là, elle a un cœur. Elle était là pour lui. Vous connaissez des gens qui vont débourser
je sais pas, pour se refaire les dents, pour se refaire les dents là, c'est autour de 20 000 balles. Hein. Regardez les prix même en France, regardez bien les prix. Vous connaissez quelqu'un qui va débourser ça parce que la personne a besoin d'avoir une apparence clean pour le travail qu'il veut faire. Elle était présente de fou. Et moi c'est juste ça qui m'a choquée. Aujourd'hui je suis contente parce que je vois que ma copine est heureuse. Même à l'époque, hein, franchement, ça a glissé sur son corps. Parce que voilà, forcément t'as un peu été touché quand il y a une séparation. Mais à un moment donné, tu ne vas pas rester dans cette situation, tout simplement. Elle vit sa vie aujourd'hui. Elle est dans de très bonnes mains. De toute façon, continuez à la follow sur sa chaîne, vous allez voir. Hein. Et quand on choisit aussi de vous montrer nos compagnons, c'est parce qu'on le veut. On n'attend pas de vous, qu'on nous parle de sorcellerie, qu'on nous parle de l'œil ou quoi que ce soit. Si aujourd'hui une personne avec qui tu es marié depuis 15 ans veut te quitter, elle va te quitter. Si aujourd'hui une personne avec qui tu es fiancé veut te quitter, elle va te quitter. Tout ça ne veut rien dire. On n'est jamais dans la tête des gens pour les contrôler. Si la personne veut partir, elle va partir. Elle ne va pas attendre parler de sentiments, de sorcellerie ou quoi que ce soit. Elle va juste partir. Tout ce que je sais, moi, c'est que ma copine, elle est heureuse. Et c'est l'essentiel. À la base, même, elle voulait même pas vous parler de tout ça. Elle en a parlé parce que, voilà, les questions n'arrêtaient pas de revenir. Moi, aujourd'hui, vous connaissez toute la vérité. Tout ce que je sais, c'est que Alexandre, là, qu'il réfléchisse pour lui. Parce que c'est un gars vraiment gentil. Et j'espère juste qu'il est heureux là où il est maintenant. De toute façon, je ne sais même pas ce qu'il fait. Qu'il est heureux, qu'il soit pas heureux. Mon monde continue. Mais ce qu'il a fait à la petite, là, c'est pas cool. C'est pas cool. Tu peux pas te prétendre père et ne pas agir en sorte. Ce sera le seul mot pour moi. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Moi, ça me fait du bien d'en parler un peu parce que j'ai assisté à tout ça, quoi. De A à Z, j'étais vraiment présente. Et en plus, j'ai déménagé, genre, juste après que ça se soit passé. J'ai trouvé mon appartement et je suis venue m'installer ici. Et moi-même, j'ai vécu une séparation avec mon compagnon. Mais Dieu merci, moi, ma séparation, elle s'est bien passée. Tout se fait dans les règles de l'art et dans le respect. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me follow sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.